Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette fiche de révision sur les circuits électriques. Que ce soit pour préparer un examen qui approche ou juste pour se remettre les idées au clair, on va décortiquer ensemble les concepts vraiment essentiels. On partira de la base, la schématisation, pour aller jusqu'aux grandes lois qui gouvernent tout ça. Alors, voilà le plan de match. C'est simple, on va y aller en 5 étapes bien logiques. D'abord, on voit comment dessiner un circuit. Ensuite, on s'attaque à 2 notions clés, l'intensité et la tension. Après ça, on plonge dans les lois fondamentales de l'électricité. Et on terminera en beauté avec la fameuse loi d'Ohm. Allez, on y va. Ok, première partie, la schématisation. C'est le point de départ absolu. Avant de faire le moindre calcul, il faut savoir parler le même langage. Et ce langage, c'est le schéma. C'est vraiment une sorte de plan universel. L'idée, c'est que n'importe qui, n'importe où dans le monde, puisse regarder le dessin et comprendre exactement comment le circuit est monté. C'est la base de tout. La question, c'est donc comment on fait un bon schéma. Un schéma qui soit non seulement juste, mais aussi propre et lisible. Eh bien, heureusement, il y a quelques règles très simples, des conventions à suivre. On regarde ça tout de suite. En fait, il y a 3 règles d'or, vraiment faciles à retenir. Règle numéro 1, on travaille proprement. Crayon, règle, il faut que les lignes soient bien droites, que ce soit net. Règle numéro 2, et c'est important, jamais, au grand jamais, on ne met un symbole de composant dans un coin, dans un angle du circuit. Ça rend les choses confuses. Et enfin, 3e règle, pas besoin de légende. Pourquoi ? Parce que les symboles sont standardisés, ils sont universels. Un bon schéma, finalement, il se suffit à lui-même. Ok, maintenant, il faut bien faire la différence entre 2 grandes familles de circuits. D'un côté, le circuit en série. Là, c'est simple. Tout est à la queue leu-leu sur une seule et unique boucle. L'inconvénient, si un seul composant lâche, eh bien, tout s'arrête. C'est comme une guirlande de Noël à l'ancienne, une ampoule grille et plus rien ne marche. De l'autre côté, on a le circuit en dérivation. Là, les composants sont sur des chemins séparés, des branches différentes. Et ça change tout. Ils sont indépendants, si une lampe grille, les autres, elles, continuent de briller. La différence est vraiment fondamentale. Pour pouvoir décrire tout ça correctement, on a besoin de 4 mots de vocabulaire. C'est le jargon de base. Premièrement, un dipôle. C'est juste un mot chic pour dire composant à 2 bornes, comme une pile ou une ampoule. Deuxièmement, un nœud. Imaginez un carrefour où au moins 3 fils se rejoignent. C'est ça, un nœud. Troisièmement, une branche. C'est tout simplement le morceau de circuit qui se trouve entre 2 nœuds. Et enfin, une maille. Une maille, c'est n'importe quel chemin fermé, n'importe quel bouquet dans le circuit. Voilà, avec ces 4 mots, on est paré pour la suite. Allez, on passe à la 2e section, l'intensité du courant. Pour bien comprendre, on peut garder l'image d'une rivière. Les fils électriques, c'est le lit de la rivière. Eh bien, l'intensité, c'est le débit de l'eau. C'est la quantité de petites charges électriques qui passent à un certain point chaque seconde. Plus le débit est grand, plus l'intensité est forte. Pour le dire de façon un peu plus scientifique, l'intensité, qu'on note avec la lettre I majuscule, c'est donc le débit de la charge électrique. Et ce mouvement, attention, il ne se fait pas tout seul. Il faut quelque chose pour pousser ces charges. C'est le rôle du générateur, qui agit un peu comme une pompe qui mettrait tout ce petit monde en mouvement. Donc si on récapitule pour l'intensité, 3 choses à graver dans sa mémoire. Le symbole, I, l'unité l'ampère, qu'on note A, et là pareil pour la mesurer, l'ampère-mètre. I, ampère, ampère-mètre. C'est tout. Bon, et concrètement, comment on s'y prend pour mesurer ça ? Alors là, il y a un point absolument crucial. C'est la chose à retenir. L'ampère-mètre, on le branche toujours en série. Il faut l'insérer dans le circuit pour que le courant le traverse directement. C'est logique, puisqu'il doit compter le débit. Et un dernier petit détail, par convention, on dit que le courant va de la borne plus vers la borne moins du générateur. On attaque la 3e partie, la tension électrique. Si on reprend notre image de la rivière, l'intensité c'était le débit. Eh bien la tension, c'est la différence d'altitude entre le début et la fin de la rivière. C'est cette pente qui fait que l'eau coule. En électricité, c'est pareil. La tension, c'est la pression, la force qui pousse les charges électriques à bouger. S'il n'y a pas de tension, il n'y a pas de courant. C'est aussi simple que ça. La tension, qu'on note cette fois avec un U majuscule, c'est donc une mesure de la différence d'état électrique entre 2 points. Et c'est cette différence qui crée le mouvement. S'il y a une chose à retenir, c'est ça. La tension est la cause et l'intensité, c'est l'effet. La pente fait couler l'eau, la tension fait circuler le courant. Et là aussi, le résumé est super simple. Pour la tension, on a le symbole, U, l'unité, le volt, noté V, et l'appareil de mesure, le voltmètre. U, volt, voltmètre. Facile. Mais attention, là, il y a un piège classique, une différence énorme avec l'intensité. Pour mesurer une tension, le voltmètre, on ne le branche pas en série, on le branche en parallèle, c'est-à-dire qu'on vient le piquer de part et d'autre du composant, par-dessus. Logique, encore une fois, on veut mesurer une différence entre 2 points. Ok, on arrive maintenant au cœur du sujet, les lois de l'électricité.
Là, on parle des règles du jeu. Il y en a deux lois fondamentales qu'on doit à un certain Gustav Kirchhoff, et avec ces deux lois, on peut en théorie analyser n'importe quel circuit, même les plus compliqués. La première, c'est la loi des nœuds, et franchement, elle est super intuitive. Un nœud, souvenez-vous, c'est un carrefour. Eh bien, la loi dit simplement que tout le courant qui arrive à ce carrefour doit forcément en repartir. Il ne peut pas y avoir de fuite. Rien ne se perd, rien ne se crée. C'est une loi de conservation toute simple. La somme de ce qui entre est égale à la somme de ce qui sort. Et en langage mathématique, ça donne ça. Somme des i qui entrent égale somme des i qui sortent. C'est avec cette petite formule toute simple qu'on va pouvoir comprendre ce qui se passe dans les circuits en dérivation. Deuxième grande loi, la loi des mailles. Pour celle-là, l'image d'une balade en montagne est parfaite. Imaginez, on part d'un point, on fait une grande boucle, on monte, on descend, et à la fin, on revient au point de départ. Bilan de l'altitude, 0. On est revenu là où on était. Eh bien, pour les tensions dans une maille, c'est exactement la même chose. Dans une boucle fermée, la somme de toutes les tensions, les gains et les pertes d'énergie s'annule. Elle est égale à 0. La formule est donc d'une simplicité déconcertante. Somme des u égale 0. Mais derrière cette simplicité, il y a une idée très puissante, une idée de conservation de l'énergie. Ça veut dire que toute l'énergie qui est fournie par le générateur dans la boucle est entièrement utilisée par les autres composants de cette même boucle. Rien n'est perdu en route. Et voilà notre dernière section. Maintenant qu'on a vu la tension et l'intensité séparément, on va les relier. Parce qu'en fait, chaque composant électrique a sa propre personnalité, sa façon bien à lui de réagir quand on lui applique une tension. Cette relation entre tension et intensité, c'est ce qu'on appelle sa caractéristique. Et pour un composant hypercourant, cette relation est décrite par la loi la plus connue de l'électricité. Alors, qu'est-ce que c'est, une caractéristique ? C'est tout simple. C'est un peu comme la carte d'identité ou l'empreinte digitale d'un composant. C'est un graphique qui nous montre comment la tension à ces bornes évolue en fonction du courant qui le traverse. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque type de composant va avoir sa propre courbe, sa propre signature. Et il y a un cas très spécial, celui d'un composant qu'on appelle un conducteur ohmique, en gros une résistance. Pour lui, la caractéristique est super simple. C'est une ligne droite qui passe par 0. Et l'équation de cette droite, c'est L, la fameuse loi d'Ohm, U égale R fois I. Le R, c'est la résistance. C'est une mesure de à quel point le composant s'oppose, freine le passage du courant. Ok, mais alors, dans un vrai circuit, avec un générateur et un récepteur, comment ça se passe? Quelles valeurs de tension et de courant vont s'installer? Eh bien, le circuit va trouver tout seul son équilibre, un peu comme une balance. Cet équilibre, on l'appelle le point de fonctionnement. Et pour le trouver sur un graphique, c'est très visuel. Il suffit de regarder où la courbe caractéristique du générateur croise celle du récepteur. C'est à ce point de rencontre précis que le circuit va fonctionner.